La Bible, le livre sacré de la religion chrétienne qui parle de la vie, l'avant, le pendant et l'après. Et là, voici le Routard, qui parle de l'Irlande, le livre qui t'indique où sont les meilleurs restos en Irlande, en gros. Vous avez vu la différence de taille? Ces deux livres n'ont que quelques centaines de pages de différence, et pourtant, leur importance est totalement différente. La Bible est censée guider toute la vie d'un chrétien, alors que ça, c'est censé guider pour un voyage de 2 semaines en Irlande. La Bible, ici, devrait être bien plus grande. Sauf si la Bible ne s'utilise pas comme un routard. Le routard est fait pour regrouper tous les endroits importants d'une certaine localisation géographique. La Bible, elle est faite pour être lue, relue, retenue, discutée, récitée. C'est pas un vulgaire outil de recherche, ce qui explique la petite différence de taille. Mais du coup, quel est le rapport avec la musique, vous me demanderez? Je pense que j'ai trouvé le mélange du routard et de la Bible, mais appliqué à la guitare. D'un côté, le livre est vraiment exhaustif par rapport à son sujet, et en même temps, j'ai l'impression que tu peux y revenir régulièrement pendant quelques années. C'est un peu la Bible de voyage de la guitare, quoi. Je sais pas du tout où je vais avec cette intro générique. 3, 2, 1, let's jam. Salut, c'est Seb de Objectif Guitare, et aujourd'hui on parle d'un livre qui est absolument introuvable à la vente. Et en parlant de livre, il y a un e-book gratuit dans la description que tu peux télécharger et qui t'apprend à improviser en te parlant de théorie. Donc le livre dont on parle aujourd'hui, c'est l'Almanach du voice leading à la guitare de Mick Goodrick, le même pays qui a fait ce livre, que je n'ai pas encore lu mais qui est une référence. Et donc qu'est-ce que c'est cet almanach? Eh bien c'est un livre qui comporte 9 pages de texte, et Dieu sait que c'est beaucoup pour un guitariste, et qui parle de voice leading. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, petite explication rapide pour ceux dont le terme voice leading ne dit rien. Alors, le voice leading. Le voice leading, ou conduite des voix en français, c'est l'étude des mouvements de chaque voix dans une musique. Mais qu'est-ce qu'une voix, me demanderez-vous? Eh bien c'est le terme un peu désuet qu'on utilise pour désigner les notes qui se suivent. Je m'explique. Lorsque le quête sur cette feuille là, ouais celui-là, il joue ces 3 accords. Il utilise 6 voix. La première voix est celle de la basse qui fait. La deuxième voix fait. La troisième voix, elle fait. Ensuite la quatrième, puis la cinquième, et enfin la sixième. Et ces 6 voix jouées ensemble, ça donne la première suite d'accords qu'on a entendue qui fait. C'est donc de ça dont ce livre parle, de voice leading. Alors l'exemple qu'on vient d'entendre, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un voice leading sophistiqué ou subtil, c'est plutôt un truc de bourrin même. Et pourtant dans ce livre, on utilise des progressions d'accords qui sont plus ou moins les mêmes, très similaires. C'est juste qu'on les joue très différemment parce qu'on a un autre voice leading. Mais attends, t'avais dit qu'il y avait que 9 pages dans ce livre, comment tu peux... J'ai dit qu'il y avait 9 pages de texte, mais il y a encore 369 autres pages de provocation qui suivent. Lors de ces pages, le livre n'hésite pas à te regarder dans les yeux et à te dire clairement ce qu'il pense de ta connaissance du manche. Ah, de mon côté, c'est parti en bagarre plusieurs fois, mais plus on se parle, plus on se comprend. Alors, en même temps, c'est pas ma faute, il a une tête à claque ce livre. Regarde la page 20. C'est quoi ce machin? Je fais quoi avec ça? Si vous avez bien suivi, vous l'aurez peut-être déduit, le livre se compose en 2 grandes parties. La première partie est composée des 9 premières pages d'avant-propos, en gros, où il explique comment le livre fonctionne et ce qu'il a voulu faire avec. Et puis, la deuxième partie est composée des 369 pages restantes qui, elles, ressemblent à la page 20 qu'on vient de voir. Donc, lors de la première partie, tu te retrouves avec les 2 premières pages qui sont la table des matières. Ensuite, la page qui suit, c'est une page qui dédouane l'auteur si jamais tu te blesses, pour pas qu'il se chope de procès. Ah, les États-Unis. Et les dernières pages de la première partie sont là pour t'expliquer comment fonctionne la deuxième partie. Et tout le génie de l'auteur, selon moi, réside dans la façon dont il t'explique, sans t'expliquer. Au début, il te fait donc comprendre à quel point la quantité de travail qu'il y a dans ce livre est phénoménale. Et il illustre ça par une petite anecdote. À l'époque, il était allé donner une conférence à Berkeley sur son livre. Il avait enregistré 90 exemples tirés de son livre, il les avait compilés sur un CD, et il avait montré tout ça pour un peu expliquer ce que son livre avait dans le ventre, quoi. Ces 90 exemples équivalaient à 18 minutes de musique, et ça représentait 5% son livre. Et attention, le clou du spectacle, son livre n'utilise que la tonalité de Do dans 3 gammes différentes. Ensuite, il t'explique selon lui ce que le livre peut t'apporter, et donc là... Une meilleure compréhension du manche, de tes gammes, du contrepoint, de l'utilisation des cordes à vide, une amélioration des capacités à bouger les voix indépendamment, à accompagner, à composer, à improviser, à enseigner, bref, la totale. Ah oui, et le dernier point qu'il cite, c'est l'humilité. Bah, tu m'étonnes, ouais. Et à partir de là, il passe dans le vif du sujet en te disant... Écoute, il n'y a pas de partition, pas de tablature, pas de doigté, pas de tempo, mais t'inquiète, ça va le faire.
Et c'est là pour moi où se trouve le génie, c'est que le gars arrive à t'expliquer sans te gâcher le plaisir dans la découverte. Le seul élément qu'il te donne, c'est la façon dont les voix doivent bouger. Le reste est totalement libre. Vous découvrirez ce que vous avez à découvrir et à votre manière. Bon, il explique encore 2-3 trucs avant de passer à la deuxième partie du livre, qui est la partie vraiment technique, là où t'as le contenu. Mais c'est pas forcément indispensable de tout lire, et on va faire une analyse de toute façon, parce que le livre n'est qu'en anglais, donc je vais te faire une sorte de traduction, quoi. Donc sur ce, prenons la première page du livre et analysons-la un peu pour voir un peu comment ça fonctionne. Wow, plein d'infos, on comprend rien, super. Bon, allons-y méthodiquement, vous voulez bien. Chord family, c'est-à-dire les familles d'accords, donc les triades, les voicing drop 2, etc. Si tu sais pas ce que c'est pas grave. Voicing type, c'est-à-dire fermé ou ouvert, dans le sens où les voix sont plus ou moins éloignées. Par exemple, ça, c'est un close voicing, et ça, c'est un spread voicing. Cycle 2, ou cycle 2, ça veut dire qu'on monte d'une seconde diatonique à chaque fois dans les accords qu'on joue. Ah, et si tout ça c'est du chinois, il y a mon ebook dans la description que tu peux télécharger et qui explique un peu d'où ces termes. Alors, intervallic voice leading, ça indique 3 choses, un chiffre, une flèche et un autre chiffre. Le premier chiffre indique l'intervalle que représente la note par rapport à l'accord joué, la flèche indique si on monte ou on descend la note, et enfin le dernier chiffre indique de quel intervalle on doit descendre. Donc concrètement sur cette page, la fondamentale descendra toujours d'une tierce, la tierce descendra toujours d'une seconde, et la quinte d'une seconde aussi. Ensuite, functional voice leading, ou voice leading fonctionnel. Les chiffres de gauche représentent toujours l'intervalle de l'accord joué, la flèche représente toujours si on monte ou si on descend, mais cette fois la troisième colonne représente l'intervalle des notes sur lesquelles on atterrit. C'est-à-dire que la fondamentale de mon premier accord atterrira sur la quinte du deuxième, la tierce du premier accord atterrira sur la fondamentale du suivant, et la quinte descendra à la tierce. Et il te le représente même en bas avec un petit triangle extrêmement mignon. Ah oui, et on est en do majeur. Ça marche bien ce truc, hein. Et voilà à quoi ressemble la Bible, ou plutôt l'almanach du voice leading du guitariste. C'est à vous donc de décider de la façon dont vous voulez l'utiliser. Personnellement, j'aime beaucoup l'idée de prendre des mouvements de voix qui m'inspirent, et de composer quelque chose par rapport à ceux-ci en prenant plus ou moins de liberté. D'ailleurs, la musique de fond que vous entendez actuellement est inspirée de la page 356. Et j'ai fait une petite vidéo là, si vous voulez aller la voir, si ça vous intéresse. Ah, et petite astuce, plus vous allez vers la fin du livre, plus c'est épicé. Bon voilà, ça c'est la base du fonctionnement de ce livre. Évidemment, il y a plein de manières dont vous pouvez l'utiliser. Il y aurait vraiment plein de choses à dire sur la façon dont vous pouvez l'utiliser, mais j'aurais le sentiment que ce serait un peu contre-productif par rapport à la volonté initiale de l'auteur. Sacré mic. Sur ce, n'oubliez pas de télécharger l'ebook, de vous abonner, de mettre un petit like, un petit commentaire pour dire que vous n'avez rien compris une fois de plus. Ça va le mécotin là? Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de télécharger l'ebook, de mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo pour la récompenser, de mettre un commentaire si vous avez des questions ou autre. Et puis sur ce, moi je me casse, salut, à plus, ciao!